Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question, alors je vais la poser de différentes façons. Comment recoller les morceaux? Comment reprendre à zéro une relation avec lui, avec elle? Ou comment recoller les morceaux avec lui ou avec elle? Voilà, et nous allons vous proposer trois choix possibles. Alors le chat, je vais vous montrer ça. Le petit chat marron en bois. Nous en avons un autre en porcelaine, c'est un noir et blanc. Et puis le troisième, c'est de la pierre. Et c'est une pierre, une couleur marron clair. Voilà. Trois choix possibles. Nous aurons les minutes en dessous de la vidéo. Je vais utiliser le tarot Musha. Je vais vous dire les questions que nous allons poser grossièrement en fonction de ce qui se passe. Je vais demander, on va demander de façon générale, quelles sont les énergies, ce qui se passe, pourquoi, est-ce que ça peut recommencer, il peut y avoir une réconciliation, ce qu'il y a de positif, de négatif dans la chose. Ensuite, nous allons demander, allons-nous reprendre contact? Allons-nous reprendre une relation? Comment est-ce que cela va se passer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire, de ne pas faire? Grosso modo, c'est ça que je vais poser comme question. Et le conseil pour vous. Et je vais préparer les cartes. Recoller les morceaux, point d'interrogation, repartir à zéro avec lui, avec elle, point d'interrogation. Premier choix, le petit chat en bois. Deuxième choix, le petit chat noir. Alors là, on voit que ce n'est pas droit. Voilà. Troisième choix, le petit chat en pierre. Recoller les morceaux, point d'interrogation. Trois choix possibles. Vous pouvez mettre en pause pour faire votre choix. Si vous n'êtes pas, vous voulez pas être pris de court, il faut être appelé pour le ressentir. On peut le ressentir déjà à l'avance. Parce qu'en principe, je pose que trois questions. Sauf pour le oui ou non, j'en pose plus, 5 à 6. Et nous allons commencer par le premier choix. Les minutes étant en dessous de la vidéo, vous y allez directement. Je vais commencer par le premier choix. C'est le troisième, le deuxième. Et nous allons faire le premier. Nous allons faire le premier. Je vais mettre la carte ici. Le petit chat marron. Recommencer avec ces personnes-là. Comment recoller les morceaux, justement. Comment repartir à zéro. Est-ce que ça va être possible ? L'idée, je vais faire comme ça, parce que qu'elle ne se sépare pas forcément de façon naturelle. Donc j'en prends une deuxième. Je n'ai pas ressenti. Voilà. Nous avons une idée de méfiance, de distance. Quelque chose qui s'est instauré, de distance. Peut-être de mise en sécurité de la personne. Ça peut être dû à une crainte que l'on peut avoir, que cette personne-là peut avoir. Crainte, chat échaudé, craint l'eau froide, qu'il y a pu y avoir quelque chose, donc elle craint de revenir. Ça peut être inattendu, bon, on peut tenir compte de la première, mais elle ne s'est pas présentée de bonne façon. Alors, comment recoller le morceau avec cette personne-là? Bon, en en parlant, en ayant les idées claires, en ne présentant pas forcément la chose comme quelque chose de sentimental, en ne mettant pas la personne dans une mauvaise posture qui pourrait la faire pencher pour quelqu'un qui s'accroche, qui sentimentalement veut quelque chose, parce qu'on sent qu'il y a de la distance, de la méfiance. Alors, ajouter à ça, il vaut mieux vous-même avoir une position distante, froide, analytique, froide, dans le sens où vous ne voulez pas venir par emballement lui sauter dessus. Parce que la personne craint apparemment. Alors, comment faire? Comment recoller les morceaux? En étant clair, en apparaissant comme une personne équilibrée, qui n'a pas forcément d'allant pour la personne. Comme quelqu'un avec qui on a eu peut-être une histoire, certes, mais qui, quelle que soit l'histoire, mais qui ne veut pas forcément, qui veut revenir sur un terrain neutre. Ou
vous laissez le choix à l'autre, alors où il y a eu quelque chose de sentimental, et on reprend à zéro dans son comportement, dans ses agissements, et je rejoins la distance, la sécurité, la méfiance, en ne faisant pas peur à l'autre, en ne montrant pas forcément des signes d'agressivité en quelque sorte, ou de conquête, en laissant le choix à l'autre de revenir et de faire un pas vers soi. Nous avons toujours cette idée de bascule, d'équilibre avec le 2 de denier, voir ce qui est important, ce que vous pouvez préserver. Alors comment recoller les morceaux avec cette personne-là, repartir à zéro, ou au moins recoller les morceaux, parce que si on ne va pas forcément pousser jusqu'à repartir à zéro, parce que là on ne veut pas, avec ces premières cartes, on ne doit pas forcer les choses, on doit laisser la personne libre de choisir ce qu'elle veut, de ce qui lui convient, et il ne faut pas la forcer, il ne faut pas la brusquer, la laisser choisir, qu'elle sente qu'elle n'est pas acculée le long d'un mur et qu'elle ne puisse pas bouger. Non, qu'elle sente qu'elle puisse dire oui, non, et que ça ne l'engage à rien. Ça ne l'engage en rien. Alors, ce qui se passe, puisqu'on parle de recoller les morceaux, de recommencer quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Encore un 2. Les doutes, la méfiance, les interrogations, on ne sait pas. Apparemment, on nous parle, puisque j'ai posé la question, de recoller les morceaux, recommencer quelque chose, mais parce qu'il y a, je mets quelque chose, parce que il y a un doute quant à savoir pourquoi on devrait recoller les morceaux, pourquoi il en faut passer par là, qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je pense que si vous le savez, ou si vous ne le savez pas, ben encore mieux, ben cette personne-là non plus ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un doute, un malentendu, j'ai inattendu, un malentendu, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui fait que cette personne-là craint, et j'ai demandé ce qui se passe, ben on est dans le doute, et cette personne-là est dans le doute. Elle ne sait pas comment faire. C'est peut-être à vous de le faire, on va voir. Pourquoi est-ce qu'elle est dans le doute? Alors, c'est pas une carte de ça, mais jalousie, j'ai entendu. Il peut y avoir une jalousie, il peut y avoir une tierce personne, on peut s'imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre. Cette personne-là peut s'imaginer que vous avez quelqu'un d'autre, vous avez pu vous imaginer qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a un doute sur une tierce personne, il y a un doute. C'est pas simplement sur cette personne, mais sur le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, que vous n'ayez pas votre place. Que ce soit de son côté, de votre côté, il y a un doute à ce niveau-là. Si vous vous rapprochez de cette personne-là, n'est pas sûr que ce soit reçu 5 sur 5. Premièrement, elle ne le comprendra pas. Elle se posera des questions. Elle se fera peut-être des illusions. Elle ne comprendra pas dans quel sens vous voulez aller. Et je demandais ce qui n'irait pas, c'est peut-être qu'elle n'a plus envie d'avoir une histoire sentimentale. C'est ce qu'elle craindra. On le voit d'ailleurs au début, il y a une approche qui peut apparaître, il ne faut pas aller frontalement parce que c'est une reine de coupe, je n'ai pas douté, c'est une reine de coupe. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui vienne vers elle avec des sentiments. Ça ne lui convient pas apparemment. Elle va se poser des questions, elle va se dire qu'est-ce qui se passe, d'où c'est qu'il sort, il se rappelle à moi ou elle se rappelle à moi. Qu'est-ce qui lui prend? Il manque quelque chose. Mal vu, mal perçu. On va d'ailleurs poser la question frontalement. Allons-nous reprendre une relation? Non. C'est défait. La personne s'est définitivement éloignée. On a la distance.
elle s'est éloignée, elle n'a pas envie de se rapprocher. Au moment où vous lui posez la question, elle n'a pas envie de se rapprocher. Elle a mis de la distance, elle est bien là où elle est, elle n'a pas envie de se... Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, on n'a pas demandé. Hein. Je vais demander ses sentiments. Je vais demander ses sentiments. Quels sont ses sentiments? On peut s'éloigner avec des sentiments. On est trop. Bon, j'ai vu un 3 d'épée. Hein. Elle n'en sait rien. J'ai vu un 3 d'épée. C'est qu'elle ne reviendrait pas avec plaisir. Pas du tout, parce que ce serait de la souffrance. On a vu un 3 d'épée, mais ça semble loin. Elle n'a pas envie de revenir en arrière. Elle n'a pas envie de... C'est pas possible. C'est infaisable, impensable apparemment. Si vous voyez cette personne, comment ça va se passer? J'ai entendu rapidement, mais pourtant avec le chariot, c'est pas ça. Peut-être que la personne va passer en voiture, elle va passer. N'est pas dit qu'elle regarde. J'ai la roue de la fortune, n'est pas dit qu'elle regarde. Elle peut être de passage simplement. Nous avons le passage, comme si on voyait quelqu'un passer. On voit passer, on le voit passer, mais il ne s'arrête pas. Voilà, c'est ça. La personne passe, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas pour vous parler. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que là où elle est en ce moment, sa vie en ce moment, elle est très bien. Elle est épanouie, elle est entourée de... Elle est dans un endroit qui lui plaît, elle est entourée de personnes qui lui plaisent. Elle n'a pas de vide à combler, elle n'a pas de vide affectif à combler, elle n'a pas de vide au niveau de sa vie au quotidien à combler. Elle n'est pas en manque de qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire alors, dans ce cas de figure? Je vais mettre un petit peu plus de lumière parce que je la trouve palote. Voilà, ce sera un peu mieux. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De vous remettre de cette relation, de prendre votre vie en main, de vous motiver pour reprendre votre vie en main, pour rediriger votre vie dans un autre sens que le sens de cette personne. Ne pas faire, vous approcher de cette personne-là, aller à son contact, vouloir échanger des choses. Elle ne le percevrait pas parce que on la voit passer et on ne la voit pas s'arrêter. Le fait d'aller et de vouloir échanger avec cette personne, dire je t'échange, je te donne quelque chose. Vous voyez, elle va ressentir que c'est pour reprendre contact et elle ne va pas le percevoir de la bonne façon. Et puis, peut-être que vous donneriez plus que ce que vous recevez, de toute façon, avec ce 6 de denier qui dirait déséquilibre dans le fait de donner et de ne pas recevoir en retour. Et n'est pas conseillé parce qu'on la voit passer, elle est bien en famille, elle a ce qu'il lui faut. Vous sauriez, je ne sais pas comment dire, elle le prendrait comme quelque chose d'incongru et de... Ça ne lui plairait pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Non. D'ailleurs, elle couperait net. Hein. Elle vous couperait net. Hein. Elle pourrait même être désagréable. Vous dire des choses qui ne vous plairaient pas. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé, donc, de façon générale? Qu'est-ce qui vous est conseillé? J'ai demandé conseiller de faire, mais de façon générale. Vous protégez. Vous protéger, afficher une stabilité, ne pas bouger votre vie, ne pas remettre en question votre vie. Vous n'avez pas prévu de quelque chose, axez-vous sur... Alors, j'ai la reine de denier, le roi de denier, axez-vous sur votre quotidien à vous, ce qui est intéressant pour vous. Et ne vous occupez pas de cette personne-là. J'ai demandé donc comment recoller les morceaux, repartir à zéro. Il ne faut pas s'en occuper. On vous dit de ne pas vous en occuper.
J'ai demandé avec ces deux cartes-là, bon, je ne vais pas demander autre chose, parce que ça mérite d'être assez clair. J'ai pas de... Je vais regarder avec ça, on va rajouter... Est-ce qu'on veut nous éclairer, nous dire quelque chose de particulier? Maison 8, c'est la fin. Nœud nord, c'est karmique. Au Verseau, c'est la fin de quelque chose. Et avec le Verseau, c'est fini, c'est fini. C'est un signe fixe. La personne peut être passée à autre chose. Ça fait partie du passé. Bon, quelque chose qui est fini. Voilà, pour le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Si ça ne résonne pas du tout en vous, déjà depuis le début, vous sentez, vous êtes peut-être trompé de choix. Bon, je ne force pas à regarder d'autres tirages, d'autres choix, je veux dire. D'autres tirages, oui. D'autres choix dans ce même choix, mais si vous êtes trompé du début que ça ne correspond pas, c'est possible. Des fois, on peut être à cheval entre deux choix, pas savoir. Il se peut qu'il y ait quelque chose dans l'un, quelque chose dans l'autre. Ça, je l'ai, comment dire, testé. Ça peut arriver. Pas souvent, mais ça peut arriver. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu, au moins pour soutenir la chaîne, même si la question et la réponse ne vous sied pas. Et nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix, le petit chat noir, avec une bouille blanche et des pattes blanches. Très joli ces petits chats. Allons-nous recoller les morceaux? Comment recoller les morceaux? Comment allons-nous repartir à zéro? C'est allons-nous repartir à zéro? Et comment recoller les morceaux? Est-ce qu'on peut recoller les morceaux? C'est ça qu'on se pose comme question. Alors on va demander avec l'oracle, comment recoller les morceaux? Repartir à zéro avec lui, avec elle, est-ce que c'est possible? On va voir avec les trois premières cartes déjà s'il y a quelque chose. Voir l'ambiance, le contexte exactement. Alors on a trois mots, on va voir en quoi ça correspond aux cartes. Nous avons le mot recherche, le mot expérience et le mot formation. Comment recoller les morceaux? Est-ce que cette personne vous recherche? Est-ce qu'elle a une expérience avec vous? Est-ce qu'elle aimerait réitérer l'expérience? On va voir. Comment recoller les morceaux? Et nous avons, oui, le 6, cette personne-là veut recoller les morceaux. Donc nous avons la recherche, l'expérience avec vous. Nous avons la recherche et l'expérience qui ressortent. Cette personne veut recoller des morceaux avec vous. Elle a quelque chose avec vous. Elle ne vous a pas oublié. Donc, c'est quelque chose qui est positif dans le sens de recoller les morceaux avec vous. Alors, j'entends, elle est en marge. Elle est en marge. D'ailleurs, on voit trois personnes sur cette carte. Elle est en marge. Elle regarde. Elle ne vous a pas perdu de vue. Si elle ne vous voit pas, elle ne vous a pas perdu dans sa tête. Vous avez toujours une place dans sa tête. Nous avons une idée de voyage. Une idée de voyage, une idée de secours. Peut-être qu'elle est allée s'occuper de quelqu'un, ou de quelque chose, mais de quelqu'un. Elle pense en même temps à l'idée qu'elle a de s'occuper de quelqu'un, probablement en voyageant, en faisant de la distance, et puis de vous retrouver. Mais apparemment, c'est peut-être pas faisable puisqu'il y a quelque chose d'autre. Le contexte. Ah oui, cette personne-là est très très heureuse lorsqu'elle se retrouve avec vous. Et elle a hâte, je vais dire hâte, oui, parce qu'on la voit qui n'a pas perdu le fil de la relation. Ça n'est pas perdu. Le bonheur, l'harmonie, c'est avec vous. Et là, nous avons combien de personnages? Nous avons 3 personnages à nouveau. Une sphère, je crois, ici. 3 personnages. Elle ne vous a pas quitté par l'esprit et par le cœur. Elle ne vous a pas quitté. Qu'est-ce qui se passe?
ou cette personne est occupée, elle est obligée de faire quelque chose, elle est retenue, elle doit faire quelque chose, parce que elle est retenue quelque part pour faire quelque chose, elle est retenue dans une activité, elle doit parachever quelque chose, terminer quelque chose, elle ne peut pas... on a l'impression qu'elle se dépêche, presque pas se dépêcher, elle le fait bien son travail, mais que ça dure depuis trop longtemps et ça prend du temps, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à remplir et elle a des obligations qu'elle doit remplir, qu'elle doit terminer. On exige qu'elle termine quelque chose, donc elle est engagée quelque part, elle est amenée à ne pas être là probablement, ou puisque j'ai demandé recoller les morceaux, reprendre à zéro, à ne pas faire certaines choses parce que elle est, je ne vais pas dire tiraillée, mais occupée à quelque chose d'autre qu'elle doit achever. Oui, cette personne-là attend même de recommencer. Nous avons un sentiment, c'est un bonheur, parce que les retrouvailles se font, on a demandé de recoller les morceaux, on n'a même pas besoin de recoller les morceaux, les retrouvailles se font dans une ambiance de liberté, de renouveau, de recommencement, et de la joie des recommencements. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette relation? L'aspect charnel. Et puis il y a un lien fort, un lien très fort. Qu'est-ce qui pourrait aller moins bien? C'est le fait qu'il y en ait un qui attende l'autre, que ce ne soit pas juste, que l'on estime à certains moments, oh ben, elle pourrait se déplaire de l'un ou de l'autre, ça peut être de vous ou de l'autre personne, pourrait se dépêcher, j'attends plus, je fais plus d'efforts de mon côté que l'autre personne de son côté. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas équitable, qui ne se fait pas équitablement, que l'on estime ne pas être équitable. Voilà. Tout est une question dans cette relation, puisque nous avons demandé comment recoller les morceaux. Tout est question d'obligation et de priorité. Le travail primant sur le reste, ben on est obligé de s'occuper de son travail. Quand on s'est engagé quelque part, ben la personne est obligée de continuer son travail. Vous peut-être aussi, hein. Comment recoller les morceaux Les retrouvailles se font, c'est chaleureux, hein, c'est passionnel, hein, on a le diable, les retrouvailles se font rapidement, on n'a pas besoin de recoller les morceaux, hein, ça se fait immédiatement, il y a un espace où on se trouve bien à reprendre la relation, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments. Parce qu'il y a des sentiments. Que vous êtes... il y a de profonds sentiments. Alors je ne sais pas comment vous vivez ça. Ben, on nous dit que ça se présente très bien. Ça a l'air particulièrement harmonieux. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire dans cette relation? Ben, c'est de la mener, c'est d'être toujours motivé, de montrer votre attrait pour cette relation, que cette personne compte pour vous, de faire votre maximum pour être présente, pour participer, pour faire de votre mieux. Et ce qu'il vous est déconseillé de faire,
d'être lunatique, d'être de mauvaise humeur, ou lunatique dans le sens de ne pas accueillir la personne avec entrain, de la laisser, de ne pas lui donner de nouvelles, qu'elle ne sache pas ce que vous faites, d'être lunatique, ça vous est déconseillé. Bon, vous aurez peut-être du mal parce qu'avec le cycle féminin, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est peut-être marqué par la lune, on peut être changeant. Il y a des moments où peut-être ça ne vous conviendra pas. Les échanges, vous estimerez qu'il y en a un, vous allez penser à vous, qui en fait plus que l'autre. Et ça, il faut éviter. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille de façon générale? Voilà, c'est ce qu'on vous conseille, d'être juste. D'être juste, de donner de façon juste, de ne pas montrer ce caractère lunatique, d'apporter à sa juste mesure votre contribution à la relation et de faire, d'être pondéré, d'être patient ou patiente, de faire en sorte que les choses se fassent bien, d'accepter parce qu'on voit que ça se passe bien. Alors pourquoi mettre du poivre en plus de tout ce que vous avez mis auparavant? Ça serait beaucoup vous saboter, quoi. Ce serait plus vous saboter que de vous faire du bien. On va regarder avec les dés pour terminer ce qu'on veut nous dire. Hop, 2, 3. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter pour ce deuxième choix? Alors, nous avons Mars. J'ai vu Mars. Hein. Mon œil est tombé sur Mars, pas par hasard. Nous avons Mars, maison 1, Poisson. Vous voyez, Mars, maison 1, Poisson. On vous parle de la personnalité, de votre comportement, qui peut être lunatique. Lunatique changeant, c'est-à-dire que là, c'est la représentation de Mars au Poisson, c'est la représentation de la tempête, c'est-à-dire que les eaux des Poissons peuvent être calmes, et puis si c'est jour de tempête, parce que la lune, pleine lune, que ça ne va pas, on voit que les eaux se soulèvent. On nous en parle là, soupe au lait, quelque chose comme ça. Bon, évitez d'être soupe au lait, si vous êtes comme ça va être embêtant, mais travaillez là-dessus, et de démarrer au quart de tour, et d'être agressif, et d'avoir des pointes d'agressivité, alors que vous êtes Poisson, avec l'eau calme. Ben, là, on a plutôt un Poisson, une sensibilité qui est à fleur de peau. Ben, ça, faut éviter. Ça, on a vu avec la Lune, signe d'eau, maître du Cancer. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, au moins pour soutenir la chaîne. Et je vais passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix, le petit chat en pierre. Si on le voit bien, le petit chat en pierre. Voilà, je vais le mettre ici. Et nous allons répondre à la question, comment recoller les morceaux, comment repartir à partir de zéro avec la personne à laquelle vous pensez. Comment recoller les morceaux, comment repartir à zéro. Ça peut répondre à toutes sortes de situations affectives ou amoureuses ou même de travail. Hein. Comment recoller les morceaux avec cette personne? Comment recoller les morceaux avec cette personne? Nous avons une idée de confiance, de foi et d'espérance. Bon, c'est un bon atout, ça. Comment recoller les morceaux avec cette personne-là? Nous avons un 9. Bon, ce ne sera pas compliqué hein, de recoller les morceaux avec cette personne-là. C'est une personne agréable, accueillante, qui est joyeuse, qui veut que ça fonctionne, hein, qui espère, qui a la foi, en qui vous avez confiance, qui a confiance en vous. Donc, ça se présente sous les meilleurs auspices. Comment recoller les morceaux avec cette personne-là? Oh, facilement. La laisser tranquille. Déjà, c'est facile de recoller les morceaux avec cette personne-là. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas ensemble, laissez cette personne tranquille. Elle a besoin de prendre du recul. Elle a besoin, mais elle sera tout à fait amène à reprendre une relation avec vous, à revenir vers vous, parce que elle est bien avec vous, mais que pour l'instant, cette personne-là, alors nous avons l'idée de foi hein, et nous avons l'ermite. Elle peut être en retraite, hein, c'est le cas de le dire, hein, en retraite métaphysique, ou en retraite tout court,
par rapport à une situation générale. Il y a un lien entre vous. Quelque chose qui a été instauré, quelque chose qui ne sera pas facile à défaire. Quoi que vous fassiez, vous pouvez laisser... nous avons ce 9 de coupe entre l'ermite et le pape. Vous n'avez pas à vous tracasser, quelque chose est instauré. C'est comme s'il y avait un contrat qui vous lie, il y a quelque chose qui vous lie. Il y a le sentiment d'être bien avec vous et le fait d'accepter que cette personne-là se mette en retrait. C'est encore une carte qui peut rejoindre le mystique, hein, le 5 de... le pape. Accepter que cette personne-là puisse se mettre en retrait, puisse se faire le point, puisse se mettre en... faire un bilan, puisse se mettre en méditation, en réflexion. Pour certains, expérimenter quelque chose d'autre, mais pas forcément une liaison, hein, c'est pas ça. Pour d'autres, si c'est une relation amoureuse, le fait de se retirer, parce que cette personne-là peut être engagée, nous avons cette possibilité-là, mais on voit que le lien n'est pas cassé. Cette personne-là peut avoir un contrat avec une autre personne, c'est possible. Avec vous ou avec une autre personne. Ou parce que vous vous êtes engagé vous-même, je dis pour cette personne-là principalement, engagez vous-même, mais c'est pas ça qui gêne apparemment. Bon, on va demander. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on nous l'a dit, hein, j'ai dit en méditation, nous avons le 4 d'épée. Cette personne-là a pris du recul et on la laisse prendre son recul. On la laisse faire reposer la patte. Il faut respecter ça. C'est une question de confiance. Peut-être on la laisse régler ses affaires. Pourquoi? Parce que les choses progressent lentement et qu'elle a besoin de temps, qu'elle a besoin que ça se fasse doucement. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, hein, mais il faut la laisser tranquille dans ce qu'elle fait. Il y a aussi l'idée qu'il faut la laisser aller à son rythme, qu'elle va revenir. Nous avons cette idée-là, on va voir avec les autres cartes. Ce qu'il y a de positif, c'est que cette personne-là éprouve des sentiments pour vous. Vous êtes une personne aimée. Et nous avons l'idée de confiance, hein, de confiance en vous. Elle ne se tracasse pas plus que ça. Elle ne s'imagine pas que ça va s'arrêter avec vous, pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait être moins bien? Parce qu'il y a toujours au moins quelque chose qui dit le doute. Que ça puisse instaurer un doute, on n'est jamais sûr, hein, à 100%, hein, même de soi-même. Alors, qu'il puisse y avoir un doute. Bon, on nous répond, c'est pas méchant. Hein. Oh, oui, vous allez reprendre contact avec cette personne-là, ou elle va reprendre contact, enfin, vous aurez recontact l'un avec l'autre, parce que nous avons un lien indéfectible, un lien qui existe, qui préexiste, qui ne se rompt pas. Nous avons des sentiments qui ne se rompent pas. Et quelque chose qui préexiste, un passé ensemble, quelque chose qui a pu vous lier l'un à l'autre. J'ai demandé comment cela va se passer. J'ai entendu le mieux du monde. On reprend assise. J'ai dit recoller le morceau. C'est le fait de se retrouver, de refaire des choses ensemble. C'est le cas de dire, de refaire des choses ensemble, d'installer des choses ensemble, de s'implanter ensemble, d'instaurer quelque chose ensemble. Nous avons cette idée de confiance qui se relie avec cette personne-là et de stabilisation.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la passion. Il y a de la passion et on a envie, et cette personne a envie que ça redémarre, de redémarrer quelque chose, de ne pas cesser la relation avec vous. Il y a l'idée de retrouver toujours ce sentiment de passion, donc ce que j'ai dit, d'un sentiment... oh non, pourtant, qu'est-ce que j'entends? Éprouvant, j'entends. Ben oui, c'est un 8 de coupe. J'ai cru que c'était un 8 de bâton. J'ai entendu éprouvant. Alors, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Pourquoi? Comment cela va se passer? Ah oui. Ah putain, pour ça que heureusement que j'entends des choses à côté parce que je ne vois pas bien. On voit ce que j'ai dit, la stabilisation. Pourquoi? Parce qu'il y a pu y avoir l'éloignement. Ben oui, si on demande, on pose la question... recoller les morceaux. Il y a pu y avoir éloignement. Cette personne-là ne veut pas que vous soyez éloigné. Elle veut que vous vous rapprochiez, qu'il y ait quelque chose qui se refasse. On voit la personne dans ce jeu, elle revient. Hein. Dans d'autres jeux, c'est peut-être pour ça que je me suis fourvoyée. On la voit souvent s'éloigner. Là, on la voit revenir. C'est quelqu'un qui s'est éloigné et qui revient. Pourquoi? Parce qu'elle veut que vous reveniez. Elle veut que ça recommence. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? D'agir dans le sens de mettre les choses au clair, montrer ce que vous avez envie de faire, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous comptez faire, donner votre avis. Peut-être qu'auparavant, il y avait des choses que vous n'aviez pas dites. Redonnez votre avis par rapport à quelque chose. À ne pas faire, mettre le grappin sur la personne, vouloir absolument la retenir, l'embrasser dans le sens où on serre les bras et on ne desserre plus les bras, la mettre sous dépendance, à ne pas faire lui sauter dessus, exiger beaucoup de choses au niveau charnel, à ne pas faire être possessif, voilà, en un mot. Et le conseil général, quel est-il pour ce troisième choix? Quel est le conseil général? Ah, j'ai deux cartes. Quel est le conseil général? Se maîtriser et entretenir une relation stable. C'est-à-dire afficher non pas un côté passionnel, s'accaparer, retenir la personne, tout le contraire, afficher une stabilité. Vous êtes sortis déjà, nous avons eu le roi de denier, nous avons la reine de coupe. Ce qui vous est conseillé, c'est d'afficher quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise, que vous savez vous maîtriser, que vous savez vous débrouiller seul, que vous savez vous retenir, que vous savez stabiliser une situation et que vous ne partez pas en vrille. Ça dont il s'agit pour ce troisième choix, et nous allons y ajouter les dés pour avoir un petit éclairage supplémentaire sur ce troisième choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous avons le soleil au taureau. Ouais, ça c'est, vous voyez, soleil au taureau, c'est ce que je viens de dire. La stabilité, afficher une stabilité, quelqu'un qui suit son chemin bien droit, qui ne déroge pas, qui ne part pas en vrille, qui ne fait pas n'importe quoi à certains moments. Nous n'avons pas Pluton, nous avons le soleil, c'est l'opposé. Et nous avons la maison 11 qui reste disponible, agréable, qui crée des liens, qui entretient certains liens, qui ne défait pas les liens qu'il pourrait y avoir avec cette personne-là. Faire en sorte que ça perdure, que ça tienne, que vous teniez la route, c'est le cas de le dire. On a le chariot aussi, que vous teniez la route. Voilà pour le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu parce que vous soutenez de cette façon la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Si vous voulez être averti, bien entendu, il est conseillé d'être abonné avec la cloche parce que sinon, ça se dilue. Si vous ne regardez pas pendant une certaine période, vous ne les retrouvez pas. Je pense à certaines personnes. Moi, je suis abonnée et j'ai pas, je regarde tellement de choses que après, je suis obligée de chercher dans mes abonnements. Hein, je cherche dans mes abonnements pour les retrouver. Bon, chacun fait comme il a envie. Je le dis simplement pour ceux
qui ne sauraient pas, ça m'étonnerait. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt.